Bonjour, aujourd'hui petite présentation d'un cric hydraulique électrique sur batterie. Donc la marque elle est là, il est en 21 volts, il a sa petite boîte de fourni. Donc voilà la présentation du cric. Donc dans son ensemble, on a le cric qui est ici, on a une batterie 4 ampères, son chargeur, une télécommande. Je prends que le cric tout seul. Donc ce cric, vous l'avez ici. Donc ici, on a 21 volts la batterie, 300 watts, c'est sa puissance, maximum 5 tonnes. Il peut lever plus que 5 tonnes. Ces 5 tonnes, c'est pourquoi, dans quelles conditions il a été testé. Maximum 5 tonnes. 15,5 cm, c'est la hauteur minimum. La hauteur pliée. 45 cm, c'est la hauteur maximum. C'est-à-dire qu'il peut lever à 45 cm. Pour lever à 45 cm, vous avez une butée ici. Cette butée vous sert à vous régler. Donc en restant en position basse, par exemple un 4x4 ou un camping-car, vous le positionnez, vous levez, vous venez en appui sur le camping-car, et après vous déclenchez l'élevage. La batterie, quand je la branche, j'ai deux lumières qui s'allument de suite. Une lumière rouge, une lumière verte. La lumière verte, c'est pour dire que tout est alimenté, donc si on appuie sur le bouton, ça démarre. Là, elle est éteinte. La lumière rouge, c'est pour dire que la batterie est présente. Là, vous avez l'indicateur pour la batterie. Si j'allume, là, elle est allumée. Je vais prendre la télécommande pour vous montrer. Ici, sur la télécommande, vous avez un bouton monter, un bouton descendre, un bouton pour la lumière et un bouton pour l'allumer ou l'éteindre. Si j'allume la lumière, donc la petite lumière elle est ici, elle est suffisamment puissante, elle éclaire très bien la nuit, on voit bien sous le châssis quand on veut positionner notre outil. Cette petite lumière est vraiment très avantageuse. Pour lever, vous appuyez sur le bouton lever, ça déclenche et ça lève. Pour descendre, c'est l'inverse. Maintenant je vais vous montrer sur un véhicule qui a du poids. Donc premier véhicule que je vais lever, un camping-car. Alors bon, c'est un peu compliqué de dévisser en même temps, donc je vous coupe et je reviens. Donc là la vis est au maximum, mais elle touche pas. Donc là je vais compenser le fait qu'elle touche pas la carrosserie. Hop. Avec la télécommande je vais déclencher le levage. Là elle commence à lever. Donc là on est en contact. Je vais vérifier en vue directe si elle est bien comme il faut. Donc vous voyez, je suis dessus bien comme il faut. Le point de levage. Donc là, je vais lever. Et pour cela, je vais me mettre debout. Et je vais me mettre le plus loin possible du véhicule. Donc là, je suis plutôt loin. Je suis de l'autre côté de la maison, du terrain. Et je capte encore. Donc là maintenant il est temps de le faire s'envoler. Je l'active, je le laisse allumer, il va lever le premier. Donc il y en a 3 vers 1, il y a le gros qui est là, il y en a un plus petit au dessus. Voilà. Je vais vous montrer, ça y est, les roues sont décollées. Voilà la retour. La retour. Et je peux continuer à lever. Là, ma roue est complètement levée. Hein. Je passe largement la main en dessous. Hein. Un sacré trou. Tout est levé. Et il n'y a aucun problème. Elle a levé complètement un camping-car. Et je suis dans une pente, hein, pour précision. Là j'ai mis à redescendre, là il redescend, pareil ça va très vite, en moins de 2 minutes c'est levé. Pareil pour redescendre, moins de 2 minutes, elle est descendue, elle est au plat, posée.
Donc là il descend, là, le camping-car est complètement posé. Maintenant il finit de se poser. Tranquillement à sa vitesse. On l'entend en fait quand il est embuté. Là il est embuté. Maintenant, même chose sur un 4x4. Donc là je suis sur un 4x4. Je lève. Là j'arrête parce que le véhicule va reculer à cause de la grosse descente que j'ai. Même si j'ai le frein à main qui est serré et la boîte de vitesse qui est une boîte automatique verrouillée, ça va quand même bouger un petit peu. Vous voyez, bon, ça m'a même déclenché l'alarme. Donc là, j'ai pareil, le 4x4 il est levé. La roue, elle pourrait tourner, mais je pourrais pas la faire tourner parce qu'elle a la boîte à vitesse qui est verrouillée. Donc elle pourra pas tourner. Mais là, la roue est levée. Donc pareil, moins de 2 minutes, tout est levé. Ça, c'est un 4x4 qui fait 2 tonnes 600 et des brouettes. C'est pas tout à fait précis, mais c'est 2 tonnes 600. Le camping-car, il faisait 2 tonnes 500 à vide. Et la voiture, le 4x4, lui, il était plus lourd, il fait 2 tonnes 800. Et pour vous montrer, je vais faire la même chose sur une C3. Donc là, comme vous pouvez le voir, bon là, c'est beaucoup plus haut, mais si je baisse, on rigole. Vous verrez que je peux passer au-dessous d'une simple petite C3. C3 classique, voiture de tout le monde. Donc là c'est pareil, je passe sous la C3. Là, je me suis mis sous la C3, vous voyez la petite lumière, elle permet de bien voir l'endroit où vous posez vos trucs. Et si je le déclenche, elle lève la C3. Pareil, je ne vais pas la lever parce que c'est pareil, elle est en descente, donc elle va vite se mettre en défaut. Elle va vouloir reculer, surtout que ces C3 là, elles ont qu'un seul frein, elles n'ont pas deux freins sur le frein à main, donc on va pas prendre de risque. Mais voilà, même une C3, ça le lève. Donc là, pour info, hein, donc j'ai levé 3 véhicules et je suis toujours à pleine charge. Donc vous allez pouvoir enlever des véhicules. Hein. Avec un petit truc comme ça, vous enlevez quand même. Donc, bien pratique. Alors sachez qu'avec, normalement, bon moi je les ai plus parce que depuis le temps, j'ai fini par les foutre ils sont quelque part dans un des tiroirs, mais je m'en sers pas. Ça fait 2-3 mois que je l'ai. Il est fourni avec des gants. Moi je les utilise pas. Trop grosses mains, moi je les utilise pas. Sinon c'est bien pratique, hein. Ça lève un peu tout au final. 5 tonnes, vous pouvez en faire du boulot avec. Hein. Moi j'ai même fait de la mécanique avec. J'avais besoin de lever une boîte. Je l'ai mis sous la boîte, j'ai mis une petite protection en mousse pour éviter que ça ripe la boîte. La boîte je l'ai posée dessus et puis j'ai pu jouer avec la boîte pour l'aligner comme il faut et tout. Enfin c'est très pratique. C'est plus pratique qu'un cric à bouteille au final parce que c'est automatique. On appuie sur le bouton et puis bon, même si on n'utilise pas la télécommande, qu'on utilise directement les boutons, ça marche aussi. Voilà, même les boutons ça marche aussi. Donc c'est très pratique. Voilà.